Vous venez de faire quelque chose pour les autres que vous ne vouliez absolument pas faire. Et maintenant, vous voilà, seul, réalisant que personne ne ferait la même chose pour vous. Cette sensation d'être utilisé pendant que votre propre vie passe au second plan. Machiavel a découvert quelque chose de brutal à ce sujet en Clé 113. La culpabilité que vous ressentez lorsque vous vous placez en premier n'est pas votre conscience qui vous parle. C'est le système de contrôle le plus efficace jamais créé pour vous maintenir docile et manipulable. Cette vidéo va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la gentillesse naïve, le sacrifice et le fait d'être un bon samaritain, parce qu'en 500 ans, rien n'a changé dans la nature humaine. Et Machiavel l'a vu avec une clarté implacable. Celui qui ne se place pas en premier n'est pas noble. Il est stratégiquement idiot. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 10 commandements sombres du pouvoir, qui transforment la culpabilité en maîtrise de soi. Et à la fin, une technique machiavélique en 3 étapes qui vous libère du piège du sacrifice de soi constant. Mais je dois vous avertir, après avoir compris la vérité derrière la manipulation par la culpabilisation, vous ne pourrez plus jamais être manipulé de la même manière. La douleur d'être constamment relégué au second plan dans votre propre vie est réelle. Cette sensation d'être toujours disponible pour les autres, mais quand vous avez besoin, personne n'est là. Vous l'avez déjà remarqué, n'est-ce pas? Les personnes qui exigent le plus votre sacrifice sont celles qui se sacrifient le moins pour vous. Machiavel a observé cela dans les salons parisiens, dans les cours italiennes de 1500. Il a vu des âmes charitables être détruites par leur propre gentillesse naïve. Il a vu des stratèges médiocres dominer des esprits nobles. Et il a compris quelque chose que les gourous du développement personnel cachent encore aujourd'hui. Dans la nature humaine réelle, pas dans la fantaisie motivationnelle. Celui qui se sacrifie trop ne gagne pas le respect, il gagne le mépris, déguisé en gratitude. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous renoncé à votre temps, votre énergie, votre argent, vos plans, pour aider quelqu'un? Et combien de ces personnes étaient là quand vous en avez vraiment eu besoin? Je ne parle pas d'aide occasionnelle. Je parle de schéma, de vous être l'éternel disponible, tandis que les autres sont éternellement trop occupés pour vous. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que vous avez été programmé pour ressentir de la culpabilité lorsque vous vous priorisez. Et cette programmation n'est pas accidentelle, elle est stratégique. Parce que les personnes qui se placent en premier sont difficiles à contrôler. Les personnes qui priorisent leur propre bien-être n'acceptent pas les miettes émotionnelles. Les personnes qui protègent leur énergie ne sont pas manipulables par la culpabilité. Et la culpabilité est l'arme la plus puissante de contrôle social jamais créée, plus efficace que la peur. Parce que la peur, vous l'identifiez. La culpabilité, vous l'internalisez. La peur vient de l'extérieur. La culpabilité, vous la portez à l'intérieur et vous l'utilisez contre vous-même. Machiavel l'a vu et il a écrit quelque chose qui a été censuré, dilué et romancé pendant 500 ans. Le Prince n'est pas un manuel de méchanceté, c'est un manuel de réalisme brutal sur le pouvoir. Et le premier principe du pouvoir réel est « Vous ne pouvez protéger personne si vous ne vous protégez pas vous-même d'abord. Vous ne pouvez donner du pouvoir à personne si vous êtes vous-même impuissant. Vous ne pouvez pas aider efficacement les autres si vous êtes émotionnellement épuisé et financièrement ruiné à force d'aider les autres. Cela semble évident quand je le dis comme ça, n'est-ce pas? Mais agissez-vous ainsi? Ou êtes-vous encore pris au piège du dévouement perpétuel, pensant qu'un jour quelqu'un reconnaîtra et vous rendra l'appareil? Calmez-vous, car la partie la plus brutale arrive maintenant. Commandement 1, préservez votre énergie, comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas.
Machiavel a observé que les hommes qui donnaient le plus de leur énergie étaient les premiers à être détruits quand la fortune tournait. Pas par méchanceté du destin, par épuisement stratégique. L'énergie n'est pas infinie, elle n'est pas renouvelable magiquement. Et chaque fois que vous dépensez votre énergie avec ceux qui ne vous rendent rien, vous vous la volez à vous-même. Vous enlevez littéralement de votre capacité à grandir, à créer, à construire votre propre vie. Pensez au mois dernier. Combien de votre énergie a été consacrée à résoudre les problèmes des autres? Combien a été consacré à écouter les plaintes de ceux qui ne veulent pas de solution? Mais seulement un public? Combien a été consacré à être disponible émotionnellement pour des personnes qui ne sont jamais disponibles pour vous? Maintenant, pensez, combien de cette énergie a été investie en vous, dans votre croissance, dans vos objectifs, dans votre paix intérieure, dans votre avenir? Si la proportion est déséquilibrée, vous n'êtes pas généreux, vous êtes stratégiquement autodestructeur triste, et cela ne vous rend pas noble. Cela vous rend disponible, et la disponibilité sans réciprocité est une invitation à l'exploitation. Commandement 2. Acceptez que la plupart des gens ne vous veulent que lorsque vous êtes utile. Machiavel a été brutal dans cette observation. Les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs, lâches face au danger et avides de gains. Tant que vous leur faites du bien, ils sont entièrement à vous. Mais quand vous avez besoin d'eux, ils se révoltent. Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. Combien d'amitiés avez-vous perdu lorsque vous avez cessé d'être utile? Combien de personnes ont disparu lorsque vous avez arrêté de résoudre leurs problèmes? Combien de relations se sont refroidies lorsque vous avez établi des limites? La vérité brutale, la plupart des gens ne vous aiment pas pour ce que vous êtes. Ils vous tolèrent pour ce que vous faites pour eux. Et au moment où vous arrêtez de faire, le masque tombe. Alors, que suggère Machiavel? Abandonner tout le monde? Non, quelque chose de plus puissant. Observez les dynamiques de réciprocité, pas les mots, les schémas d'action. Celui qui se soucie vraiment de vous apparaît même lorsque vous ne pouvez rien offrir. Celui qui vous utilise disparaît au moment où vous avez besoin et réapparaît au moment où vous pouvez être utile à nouveau. Il ne s'agit pas d'être méfiant. Il s'agit d'être observateur, triste, et d'agir en fonction de preuves, pas d'espoir. Commandement 3. Votre culpabilité est l'outil de contrôle de celui qui vous manipule. Voici l'insight le plus perturbant de Machiavel sur la manipulation. La culpabilité que vous ressentez en disant non ne vient pas de votre conscience. Elle vient du conditionnement qu'on a mis en vous pour être contrôlable. Pensez à comment cela fonctionne. Vous établissez une limite. Vous dites non à quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et vous ressentez immédiatement de la culpabilité. D'où vient cette culpabilité? D'avoir fait quelque chose de mal? Non. D'avoir désobéi au script de disponibilité perpétuelle qu'on a planté en vous. Et qui a planté ça? Tous ceux qui bénéficient de votre manque de limites. Des parents qui voulaient des enfants obéissants. Des partenaires qui voulaient quelqu'un de malléable. Des patrons qui voulaient des employés exploitables. Des amis qui voulaient un soutien émotionnel gratuit et constant. La culpabilité n'est pas votre boussole morale, c'est l'alarme de contrôle de celui qui vous a programmé pour servir. Et la preuve en est simple. Observez qui s'offusque lorsque vous établissez des limites. Ce ne sont pas les personnes qui vous aiment vraiment, ce sont celles qui vous utilisent convenablement. Celui qui se soucie vraiment de vous respecte vos limites. Celui qui vous manipule attaque vos limites avec de la culpabilité, avec de l'offense, avec du chantage émotionnel déguisé en déception. Machiavel a vu cela dans les cours, les salons parisiens. Les manipulateurs les plus efficaces n'utilisaient pas la force, ils utilisaient la culpabilité. On vous faisait culpabiliser parce que vous vous protégiez vous-même, et plus vous cédiez à cette culpabilité, plus ils avaient de pouvoir sur vous. Alors, que faire?
quelque chose de radical, ressentir la culpabilité et agir malgré elle, non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous comprenez que cette culpabilité, manipulée, n'est pas une orientation morale, c'est un symptôme de conditionnement. Et chaque fois que vous agissez malgré cette culpabilité manipulée, vous affaiblissez le contrôle qu'ils ont sur vous, jusqu'à ce qu'éventuellement la culpabilité perde son pouvoir et vous récupérez le vôtre. Gardez ça en tête, parce que ça prendra tout son sens quand je révélerai la méthode complète, à la fin. Mais avant, vous devez comprendre quelque chose qui change toute la donne concernant le sacrifice. Commandement numéro 4. Sacrifice sans réciprocité n'est pas vertu, est autodestruction. Machiavel a observé quelque chose de troublant chez les esprits nobles de son époque. Ils mouraient pauvres, trahis et oubliés. Non pas parce que l'univers est injuste, mais parce qu'ils confondaient vertu avec abnégation excessive. Le sacrifice a de la valeur quand il est réciproque, quand il crée un VRLien, quand il construit quelque chose de plus grand que vous. Mais le sacrifice unilatéral, perpétuel, sans retour, ce n'est pas de la vertu, c'est un conditionnement à l'exploitation. Vous avez déjà remarqué, les personnes qui exigent le plus votre sacrifice sont celles qui s'en sacrifient le moins. Pour vous, ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Consciente ou non, elles ont trouvé quelqu'un qui se sacrifie sans exiger de réciprocité. Et elles vont vous pomper jusqu'à ce que vous soyez à sec ou que vous vous réveilliez. Machiavel était direct. Il vaut mieux être craint qu'aimé quand on ne peut pas être les deux, parce que l'amour des gens est volatile. Il dépend de l'utilité, mais le respect, qui vient de limites claires, est durable, parce qu'il est basé sur la réalité, pas sur un fantasme. Alors la question n'est pas « dois-je aider les autres ?» La question est « mon aide est-elle en train de construire de vraies relations ou est-elle en train d'alimenter des parasites émotionnels ?» Si la personne disparaît, quand vous arrêtez d'aider, ce n'était jamais une vraie relation. C'était une transaction déguisée en affection et vous n'avez pas besoin de plus de transactions. Vous avez besoin de réciprocité réelle. Commandement numéro 5. Vous ne pouvez pas sauver celui qui ne veut pas être sauvé. Machiavel a vu des princes détruire des royaumes en essayant de sauver des sujets qui ne voulaient pas être sauvés. Il a vu des esprits nobles se ruiner en essayant d'aider ceux qui préféraient se plaindre plutôt que de changer. Et vous, combien de fois avez-vous essayé de sauver quelqu'un qui n'a pas demandé à être sauvé, qui n'était pas disposé à faire sa part, qui voulait une solution magique, mais pas un vrai changement? La vérité brutale, la plupart des gens qui demandent de l'aide ne veulent pas de solution, ils veulent de la validation, ils veulent un public pour leur drama. Ils veulent quelqu'un qui porte le poids émotionnel qu'ils ne veulent pas porter. Et si vous êtes l'éternel sauveur, vous n'êtes pas en train d'aider, vous êtes en train d'empêcher leur croissance, parce que pendant que vous résolvez, ils n'ont pas besoin de mûrir. Pendant que vous portez, ils ne développent pas de force. Pendant que vous êtes disponible, ils n'ont pas besoin de devenir autonomes. Vous ne sauvez personne. Vous créez des dépendants émotionnels. Et les dépendants émotionnels ne vous aiment pas, ils vous utilisent et ils vous en veulent d'être dépendants. Alors ils vous attaquent, tout en vous utilisant. Machiavel était clair, il est impossible de plaire à tout le monde. Et essayer de le faire est la façon la plus rapide de perdre le respect de tous. Parce que celui qui essaie de plaire à tout le monde ne plaît à personne, vraiment. Il évite juste le conflit, et le conflit évité ne disparaît pas, il s'accumule. 3 personnes ont compris ça. Ces dernières années, l'une a continué d'essayer de sauver ceux qui ne voulaient pas être sauvés, et elle est épuisée.
brisée et pleine de ressentiment. L'autre a établi des limites brutales et a perdu des gens, mais a gagné en paix et en respect. La troisième hésite encore entre drama constant ou solitude temporaire. Qu'est-ce que vous choisissez? Commandement de Ré6. Votre temps est votre ressource la plus précieuse et la moins renouvelable, Machiavel. Vivait à une époque où le temps était perçu différemment, mais il a compris quelque chose. Le temps perdu ne revient jamais, et le temps donné à ceux qui ne le valorisent pas est du temps volé à ceux qui le valorisent, y compris vous-même. Vous avez quel âge? Multiplié par 365. C'est approximativement le nombre de jours que vous avez déjà vécu. Maintenant pensez, combien de ces jours avez-vous donné à des personnes qui n'ont jamais rien rendu, à des situations qui ne vous ont mené nulle part, pour maintenir des relations qui ne faisaient que vous vider? Et le pire, combien de jours allez-vous encore donner le temps que vous passez à résoudre le problème de quelqu'un qui ne veut pas résoudre son propre problème, et du temps que vous ne récupérerez jamais, du temps que vous pourriez être en train de construire, votre vie, votre futur, votre paix. Ce n'est pas une question d'être égoïste, c'est une question d'être stratégique, parce que vous n'avez pas de temps infini, et chaque minute que vous passez avec ceux qui ne vous valorisent pas est une minute volée à ceux qui vous valorisent ou à vous-même. Machiavel a vu des hommes gaspiller des années dans des loyautés unilatérales et il a observé quelque chose de brutal. À la fin, il mourait, entouré de personnes qui n'avaient jamais été vraiment là. Il mourait seul, au milieu de la foule, parce que la quantité de personnes n'a jamais compensé le manque de qualité de connexion. Alors demandez-vous, qui dans votre vie mérite vraiment votre temps? Pas qui vous voulez, qu'il mérite. Qui vraiment, basé sur des preuves, de réciprocité, démontre valoriser ce que vous donnez? Et tous les autres, cordialité à distance, sympathie sans profondeur, disponibilité limitée, pas par méchanceté, par autopréservation stratégique. Ça paraît froid, peut-être, mais vous savez ce qui est plus froid, arriver à 40, 50, 60 ans et réaliser que vous avez vécu la vie de tout le monde, sauf la vôtre, que vous avez été présent dans la vie de tous, sauf dans la vôtre propre. Calmez-vous, parce que vous pensez peut-être que c'est à propos des autres, mais la prochaine partie est à propos de l'ennemi intérieur que vous portez. Commandement de 07. Votre plus grand ennemi est votre besoin d'approbation. Machiavel a observé que les princes les plus faibles étaient ceux qui cherchaient le plus à être aimés, parce que le besoin d'approbation faisait d'eux les otages de l'opinion d'autrui. Ils faisaient des choix, non pas basés sur une stratégie, mais sur la peur de déplaire. Et vous, combien de fois avez-vous dit oui quand vous vouliez dire non parce que vous aviez peur de perdre l'approbation? Combien de fois vous êtes-vous trahi pour ne pas décevoir quelqu'un qui ne remarque même pas quand vous vous décevez? Le besoin d'approbation ne vient pas de l'amour propre, il vient d'un vide intérieur, de penser que votre valeur dépend de ce que les autres pensent de vous. Et tant que vous croirez ça, vous n'aurez jamais de pouvoir réel, parce que le pouvoir réel vient de l'intérieur, l'approbation vient de l'extérieur, et ce qui vient de l'extérieur est contrôlé par ceux qui sont à l'extérieur. Alors vous vivez dans une prison invisible. Vous faites ce que vous ne voulez pas pour maintenir l'approbation de ceux qui ne vous valorisent pas. Vous réprimez ce que vous ressentez pour ne pas incommoder ceux qui vous incommodent. Vous portez des poids qui ne sont pas les vôtres pour paraître fort,
pour ceux qui vous voient comme faibles, de toute façon. Machiavel a été brutal. Sur ce point, il vaut mieux être respecté qu'aimé, parce que l'amour basé sur l'utilité disparaît quand vous cessez d'être utile. Mais le respect basé sur des limites dure, parce qu'il est basé sur la réalité. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de personne. Vous avez besoin de votre propre respect. Et votre propre respect ne vient pas du fait de plaire aux autres. Cela découle du fait de s'honorer soi-même, de dire non quand c'est non, de protéger son énergie, de choisir ses liens en fonction de la réciprocité et non par peur de la solitude. Et quand vous arrêtez de rechercher l'approbation extérieure, il se passe quelque chose d'intéressant. Vous attirez des personnes réelles, parce que les personnes réelles ne veulent pas de versions édulcorées. Elles veulent la vérité. Et la vérité n'existe que lorsque vous avez le courage d'être authentique, même au risque de la désapprobation. Le 8e commandement. La solitude stratégique vaut mieux qu'une compagnie toxique. Machiavel a passé des années isolé après avoir perdu son pouvoir politique. Et c'est dans cet isolement qu'il a écrit « Le Prince », pas malgré la solitude, mais grâce à elle. Parce que la solitude vous force à affronter des vérités que la compagnie toxique vous distrait de voir. Vous avez peur de vous retrouver seul? Pourquoi? Parce que vous allez devoir gérer vos propres pensées. Parce que vous allez réaliser combien de relations vous entretenez, non pas par connexion réelle, mais par peur du vide. La vérité brutale, la solitude temporaire est le prix de la libération des relations toxiques. Et ce prix est infiniment inférieur au coût du maintien de liens qui vous drainent. Machiavel a vu des hommes se détruire pour ne pas rester seuls. Ils acceptaient la trahison, le manque de respect, l'exploitation, tout pour ne pas affronter le vide. Et ils mouraient entourés de gens, mais émotionnellement isolés, parce que la compagnie ne résout pas la solitude intérieure. Elle ne fait que la masquer. Alors, si vous êtes pris au piège dans des relations qui vous épuisent, parce que vous avez peur de vous retrouver seul, comprenez bien, vous êtes déjà seul. Sauf que vous êtes seul au milieu de personnes qui ne vous voient pas vraiment. Et c'est bien pire que la solitude réelle, parce que la solitude réelle, vous pouvez l'utiliser pour grandir, pour vous connaître, pour construire une force intérieure. Mais la solitude déguisée en compagnie superficielle ne fait que vous affaiblir, parce que vous gaspillez de l'énergie à maintenir une illusion de connexion. Machiavel suggère quelque chose de radical. Embrassez la solitude stratégique, pas comme une destination finale, mais comme une phase nécessaire de nettoyage. Vous nettoyez votre appartement de choses inutiles. Pourquoi ne nettoyez-vous pas votre vie de relations toxiques? Et quand vous nettoyez, il se passe quelque chose. Vous créez de l'espace pour des relations réelles, de l'espace pour vous-même, de l'espace pour grandir, sans être constamment en train de porter le poids émotionnel de ceux qui ne vous aident jamais à porter le vôtre. 9e commandement. Établir des limites n'est pas de la méchanceté, c'est de la maturité. Voici où la plupart échouent. Ils confondent limite avec rejet. Ils confondent protection personnelle avec égoïsme. Ils confondent dire non avec être cruel. Machiavel était direct. Si vous ne pouvez pas dire non, votre oui ne vaut rien. Parce qu'un oui sans possibilité de non est de la servilité, et non de la générosité. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portails. Vous contrôlez qui entre, quand il entre, et ce qu'il peut faire à l'intérieur. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité envers soi-même. Vous ne devez aucune explication pour vos limites, aucune justification. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit que vous méritez de protéger votre propre énergie. Vos limites sont souveraines, et ceux qui vous respectent comprendront. Ceux qui vous manipulent attaqueront. Et c'est là le test. Observez qui s'offusque lorsque vous établissez des limites. Ce sont ceux qui profitaient de l'absence de ces limites. Ce sont ceux qui vous exploitaient, déguisés en amis,
Imaginez Sophie, qui subit les remarques incessantes de sa belle-mère lors des déjeuners dominicaux. Un jour, elle pose ses limites. Et là, surprise, la belle-mère pique une crise. Machiavel a vu des princes perdre des royaumes pour ne pas avoir établi de limites claires, pour avoir tenté de plaire à des factions opposées, pour avoir évité le conflit nécessaire. Et le résultat, ils ont perdu le respect de tous et le pouvoir sur rien. Vous n'avez pas besoin d'être agressif pour avoir des limites, mais vous devez être ferme. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, mais vous devez être clair. Et surtout, vous n'avez pas besoin de vous excuser de protéger votre propre vie. 10e commandement. Votre bien-être n'est pas négociable. Et voici le commandement final. Le plus important de tous, votre bien-être mental, émotionnel, physique et spirituel n'est pas négociable. Ce n'est pas une monnaie d'échange. Ce n'est pas sacrifiable pour maintenir la paix avec ceux qui vous manquent de respect. Machiavel a observé que les hommes qui plaçaient leur propre bien-être en dernier étaient les premiers à être jetés lorsqu'ils n'étaient plus utiles, parce qu'ils avaient appris aux autres à ne pas les valoriser, en ne se valorisant pas eux-mêmes. Si vous ne priorisez pas votre propre bien-être, personne ne le fera à votre place. Si vous ne protégez pas votre paix, personne ne la protégera. Si vous ne respectez pas vos limites, personne ne les respectera. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que les gens vous traitent de la façon dont vous leur apprenez à vous traiter. Et si vous acceptez des miettes, on vous donnera des miettes. Si vous acceptez le manque de respect, on vous manquera de respect. Si vous acceptez d'être la dernière priorité, on vous traitera comme la dernière priorité. Vous voulez changer la façon dont on vous traite? Changez la façon dont vous vous traitez. Parce que le modèle que vous acceptez pour vous-même est le modèle que vous apprenez aux autres à accepter pour vous. Machiavel a été brutal, mais précis. Les hommes sont plus enclins à pardonner la mort de leur père qu'à la perte de leur patrimoine. Traduction: les gens pardonnent ce qui ne les affecte pas, mais ne pardonnent jamais quand vous cessez d'être utile à leurs intérêts. Alors arrêtez de vous sacrifier en attendant de la gratitude. Arrêtez de vous détruire en espérant de la réciprocité. Arrêtez de tout donner, en espérant que quelqu'un un jour vous rende l'appareil. Parce que la vérité dure est, la plupart ne vous rendront jamais l'appareil. Et vous arriverez à la fin, épuisé, brisé et seul. À moins que vous ne choisissiez différemment, que vous vous choisissiez vous d'abord, pas par égoïsme, mais comme stratégie de survie. Vous venez de voir les 10 commandements sombres du pouvoir de Machiavel sur l'autopréservation stratégique. Et voici quelque chose d'important. Cette information a été diluée, romancée et censurée pendant 500 ans. Parce que les personnes qui comprennent ces principes sont difficiles à contrôler. Peu de chaînes ont le courage de montrer Machiavel sans filtre motivationnel, de parler d'autopréservation sans romantiser le sacrifice, d'enseigner les limites sans culpabilité et maintenir ce contenu en ligne, sans censure algorithmique, sans pression pour l'édulcorer, à un coût. Le Supertank juste en bas n'est pas qu'un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de vérité brutale, sans filtre ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez un contenu qui va à l'encontre de la narrative d'auto-sacrifice perpétuel qu'on veut vous enfoncer dans la tête. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui recherche un pouvoir réel sur sa propre vie, pas des illusions motivationnelles. Et ensemble, nous construisons quelque chose de rare, une communauté de personnes qui comprennent que se placer en premier n'est pas de l'égoïsme. C'est de la stratégie. Maintenant, la partie que vous attendiez, la méthode pratique en 3 étapes pour appliquer cela aujourd'hui. Technique machiavélique d'autopréservation stratégique. Étape 1. Audit de réciprocité brutale. Prenez du papier et un stylo. Notez toutes les relations importantes de votre vie, amis, famille, partenaires, collègues de travail. Et à côté de chaque nom, répondez honnêtement.
Combien je donne versus combien je reçois. Pas ce que vous voulez que la réponse soit. Ce que l'évidence montre, basé sur des actions, pas sur des mots, basé sur des modèles, pas sur des exceptions. Si une relation est à 80-20, avec vous qui donnez 80, cette relation vous épuise. Si c'est 50-50, c'est sain. Si vous recevez plus que vous ne donnez, soit vous avez trouvé quelqu'un de rare, soit on vous prépare à une manipulation future. Et alors, décision brutale. Les relations à 80-20, soit elles sont rééquilibrées, soit elles sont réduites. Pas de manière agressive, de manière stratégique. Vous diminuez l'investissement émotionnel, vous diminuez la disponibilité, vous diminuez la priorité. Et observez, si la personne ne le remarque même pas, ça n'a jamais été une relation réelle. Si la personne se plaint mais ne change pas de comportement, elle veut maintenir l'exploitation. Si la personne change et équilibre, vous avez trouvé une connexion réelle. Étape 2. Protocole de décision en premier lieu. Chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'attention émotionnelle, avant de répondre automatiquement, demandez-vous, si je fais ça, est-ce que je me place en premier ou en dernier? Si la réponse est en dernier, la réponse à la demande est non, à moins que ce ne soit une urgence réelle, pas un drame fabriqué. Et quand vous direz non, vous vous sentirez coupable. Parce que vous avez été conditionné pour ressentir ça. Ne luttez pas contre la culpabilité. Reconnaissez, cette culpabilité est un symptôme de conditionnement, pas une faute morale, et agissez malgré la culpabilité, parce que chaque non que vous donnez malgré la culpabilité affaiblit le conditionnement, jusqu'à ce qu'éventuellement vous puissiez dire non sans culpabilité, et quand vous arrivez à ce point, vous avez récupéré votre pouvoir. Étape 3. Cercle de priorité concentrique. Imaginez des cercles concentriques. Au centre, vous. Dans le deuxième cercle, les 3 à 5 personnes qui démontrent une réciprocité réelle. Dans le troisième cercle, les personnes importantes mais pas intimes. Dans le quatrième, les connaissances. En dehors des cercles, le reste du monde. Et alors, règle brutale, vous distribuez votre énergie de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord vous, toujours. Ensuite, le cercle le plus proche, puis le suivant, et ainsi de suite. Ceux qui ne sont pas dans les cercles reçoivent de la cordialité, mais pas de profondeur, reçoivent de l'éducation, mais pas d'énergie, reçoivent de la sympathie, mais pas de sacrifice. Et les personnes peuvent changer de cercle, basé sur des actions. Quelqu'un démontre de la réciprocité, rapprochez-le. Quelqu'un démontre de l'exploitation, éloignez-le. Le mouvement est basé sur des preuves, et pas sur l'espoir. Et le plus important, personne n'entre dans votre cercle central sans prouver la réciprocité d'abord. La confiance n'est pas donnée, elle se conquiert, avec du temps, avec de la constance, avec des actions, pas avec des mots. La transformation finale est simple, mais brutale. Vous arrêtez de vivre la vie que les autres veulent que vous viviez, et vous commencez à vivre la vie que vous avez choisi de vivre. Vous arrêtez de vous sacrifier pour une approbation qui ne vient jamais. Vous arrêtez de porter des poids qui ne sont pas les vôtres. Vous arrêtez d'être dernier sur votre propre liste de priorités. Et quand vous faites ça, quelque chose d'intéressant arrive. Vous perdez des gens, beaucoup de gens. Tous ceux qui vous voulaient disponibles, pas heureux. Tous ceux qui vous voulaient utiles, pas épanouis. Tous ceux qui vous voulaient dociles, pas puissants. Et ça va faire mal. Pendant un temps, parce que même les relations toxiques laissent un vide quand elles partent. Mais alors, quelque chose change. Le vide devient espace. L'espace devient clarté. La clarté devient force. Et la force devient liberté. Et vous réalisez, vous n'avez rien perdu de réel. Vous avez juste nettoyé des illusions.
et dans l'espace que les illusions occupaient, vous avez construit quelque chose de solide, respect de soi, limites claires, paix intérieure, et la capacité de choisir des liens basés sur la réciprocité, pas sur la peur de la solitude. Machiavel n'enseignait pas la méchanceté, il enseignait le réalisme. Et le réalisme, c'est « vous vivez une fois, et cette vie, soit elle est vécue selon les termes de ceux qui vous manipulent, soit selon vos propres termes. Il n'y a pas de juste milieu. Parce que chaque fois que vous vous placez en dernier par peur de la culpabilité, vous choisissez leurs termes. Alors la question finale n'est pas de savoir si vous devez vous placer en premier, c'est combien de temps allez-vous encore gaspiller en vous plaçant en dernier? Machiavel avait raison il y a 500 ans, et il a toujours raison aujourd'hui. La nature humaine ne change pas. Les gens exploitent ceux qui se laissent exploiter. Les gens manquent de respect à ceux qui n'établissent pas de limites. Les gens jettent ceux qui se sacrifient trop, pas par méchanceté, par nature. Et vous avez deux chemins, continuer à être exploité en pensant qu'un jour quelqu'un valorisera votre sacrifice, ou accepter la vérité brutale et commencer à vous placer en premier lieu stratégiquement. Le choix a toujours été le vôtre. Mais maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Commentez premier si vous êtes prêt à renverser la vapeur et à arrêter d'être la dernière priorité dans votre propre vie. Et si vous pensez que Machiavel était trop brutal ou trop réaliste, réfutez-le dans les commentaires. Parce que soit vous êtes d'accord avec les 10 commandements, soit vous êtes prisonnier de l'illusion motivationnelle qui vous maintient impuissant. Team sacrifice perpétuel ou team autopréservation stratégique, qu'est-ce qui vous a apporté le plus de paix réelle ?